le journal. Bonsoir, bienvenue à cette édition d'information. Fabien Guillaume pour vous informer. Au sommaire de ce journal, célébration ce matin de la journée mondiale des personnes handicapées, marquée par la remise du matériel de mobilité aux personnes handicapées par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et le lancement par le ministre des Affaires sociales de l'opération de paiement d'une aide financière aux personnes à mobilité réduite. Comment redynamiser le secteur agricole? Cette préoccupation était au centre cet après-midi d'une rencontre entre le ministre de la Fonction publique et une délégation du groupe OLAM. Les agents de la Direction générale de l'économie sociale à l'école du savoir depuis ce matin à Libreville. Ils renforcent leur capacité opérationnelle en matière de suivi et d'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vue d'un rendement professionnel plus performant. Puis, l'agence gabonaise de normalisation célèbre ce vendredi la journée de l'infrastructure de qualité. Pour cette troisième édition, le thème est « Infrastructure de qualité, outils de résilience face aux enjeux du développement durable ». Objectif, vulgariser l'infrastructure de qualité, l'usage des normes, la culture de la qualité et les missions de la GANOR. Voilà pour le sommaire. En ouverture de cette édition d'information, célébration ce jeudi de la journée mondiale des personnes handicapées. L'événement a été marqué au siège de la Croix-Rouge par la remise du matériel de mobilité aux personnes handicapées. L'initiative est de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et qui vise à favoriser l'insertion sociale des personnes à mobilité réduite. Bienvenue Minko. Avec le moteur qu'ils ont mis, j'ai vérifié, qui est vraiment robuste. C'est ici, au siège de la Croix-Rouge gabonaise, au plus près des personnes fragilisées en situation de handicap, que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a choisi de commémorer l'édition 2020 de la Journée internationale des personnes handicapées. La mission du jour, poursuivre le renouvellement du matériel de mobilité des bénéficiaires du projet Solidarité Handicap entre 2010 et 2012, au plus grand bonheur des bénéficiaires. La communauté des personnes handicapées remercie Madame, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. L'affection et l'amour qu'elle a eu pour les personnes handicapées. Quand on regarde physiquement le scooter, on voit déjà beaucoup d'améliorations. Et tout à l'heure, on a suivi les explications des techniciens, notamment pour ce qui concerne le contenu, le fonctionnement, le moteur, la boîte de vitesse et autres. Ils nous ont aussi fait savoir qu'il y a eu beaucoup d'améliorations également. Déjà, le premier scooter, ça m'a permis de faire mes études. Et aujourd'hui, ça me permet d'aller au travail tranquillement, travail maison, ça me va très bien. Et en plus, on a changé, c'est vraiment plus performant par rapport au premier et c'est encore mieux. L'action de la Fondation chère à la première dame du Gabon en cette journée particulière matérialise sa vision pour l'égalité des chances et l'éducation inclusive. Grâce au projet Solidarité Handicap, plus de 1056 matériels roulants ont été distribués sur toute l'étendue du territoire aux personnes vivant avec un handicap moteur depuis 2010. Le ministre des Affaires sociales a présidé ce matin à Libreville la célébration de lancement de l'opération de paiement d'une aide financière aux personnes handicapées. Cérémonie qui rentre dans le cadre des commémorations de la journée mondiale qui leur est dédiée et dont le thème national est « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de laisser personne de côté pendant et après la Covid-19. » Gaël Bimbo Koko. Pour la phase de lancement, cette aide financière est dédiée à 500 personnes handicapées vivant à Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum. Un projet initié par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Nadine Olga Mbinga, directeur général des Affaires sociales. C'est pour nous l'occasion de magnifier une fois encore ce bel exemple de coopération entre les partenaires au développement du système des Nations Unies, PNUD, et le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme pour l'épanouissement de l'intégration de la personne handicapée au moyen de l'octroi de cette aide financière. C'est après avoir constaté qu'ils sont devenus doublement handicapés en raison de la pandémie du Covid-19 que le PNUD a jugé utile de leur remettre ce présent. Francis James, représentant résident PNUD Gabon. Cette crise
rend les conditions de vie plus difficiles pour les PVH. Par conséquent, un appui substantiel à l'endroit de ces personnes nécessite des approches innovantes en cette période. C'est la raison pour laquelle le PNUD n'a pas hésité à soutenir le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme qui œuvre pour soutenir cette frange de la population. Dans son plan stratégique de 2018-2021, le secrétaire général de la Fédération des personnes handicapées du Gabon, Rigobert Moussavou, au-delà de la satisfaction, a saisi l'opportunité pour présenter à la tutelle leur situation. Nous attendons une volonté ferme visant l'amélioration de nos conditions de vie ou d'existence, une meilleure prise en compte de nos droits, une considération de notre statut de personnes vivant avec un handicap. Cette opération de paiement d'une aide financière se lance au moment où le monde célèbre ce 3 décembre 2020 la Journée internationale des personnes handicapées. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce jeudi les travaux d'un conseil de cabinet. Cette réunion multisectorielle a regroupé tous les acteurs du plan de relance de l'économie gabonaise. Roland Sylvaniandem. C'est parce que le Gabon est en pleine relance de son économie perturbée par la pandémie du Covid-19, comme plusieurs pays du monde, que le ministre de l'économie est allé présenter au chef du gouvernement la stratégie mise en place pour relancer l'économie gabonaise. Jean-Marie Ogandaga. Le ministère dont j'ai la charge a comme mission de proposer au gouvernement un plan de relance de l'économie au sortir de la Covid, ou bien même pendant qu'on y est encore, parce qu'on ne sait pas quand on sortira. Il est important de savoir quels sont les secteurs qui peuvent faire en sorte qu'on investisse pour relancer l'économie. Et ces secteurs aujourd'hui que nous avons identifiés, c'est le secteur des mines et des hydrocarbures, le secteur de l'agriculture et de la pêche, le secteur du commerce, le secteur du tourisme et le secteur de l'énergie, évidemment. Sans énergie, il n'est possible de faire un développement. Il était important qu'autour de Madame le Premier ministre, que l'on sache chacun ce qu'il a à faire et comment le faire et dans quel laps de temps, de telle sorte que nous mettions en place un plan cohérent et que ce soit un plan chiffré. La question du financement de ces projets était également évoquée lors de ce conseil de cabinet. Nous devons savoir où trouver le financement, à quelle échéance, à quel taux, de telle sorte que nous n'ayons pas de financement qui soit très cher et que nous n'ayons pas de financement qui ne soit pas disponible au moment où il faudra payer les entreprises. Le travail que fait Madame le Premier ministre, c'est un travail de coordination d'une équipe. C'est le travail de concentrer toutes les demandes venues de tous les sectoriels pour pouvoir les chiffrer et les mettre en cohérence. Et c'est ce que nous appelons le plan de relance. Ce plan doit être exécutable, doit être chiffré, quantifié et doit être un plan facile à comprendre pour chacun d'entre nous, de telle sorte que, à partir de 2021 jusqu'à 2023, tout ce qui est prévu, que ce soit réalisé. La relance de l'économie gabonaise, sans délai, une priorité pour le gouvernement que dirige Rose Christian Osuka Raponda, d'où la création d'un ministère à part entière. Peu avant le conseil de cabinet, la chef du gouvernement a d'abord préparé à l'ouverture des travaux de la deuxième session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie de l'année 2020. La cérémonie a été présidée par le président de cette institution, Maître Séraphin Daou, en présence du corps diplomatique et des organismes internationaux. Compte rendu, Jeanne Samba. La cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième section plénière et ordinaire du Conseil national de la démocratie a été présidée par le président de cette institution, Maître Séraphin Daou. Les 10 travaux vont comporter sur des thématiques importantes par la vitalité de notre démocratie. Par ailleurs, profitant de la présence du Premier ministre Rose Osuka, le président du CND a abordé des préoccupations d'ordre économique et social. Maître Séraphin Daou. Quelques questionnements en termes d'illustration. Comment relancer une économie nationale dans une économie mondiale en dépression, tout en ralentissant les activités productrices de biens, mais propagatrices de l'épidémie? Comment résorber le chômage galopant dans une économie en berne, avec des entreprises qui ne tournent plus de façon optimale ou qui ferment systématiquement les portes par manque de marché, peut-être aussi souvent abusivement? Comment trouver du travail à une flopée des jeunes cadres gabonais, mais sans emploi, dans un contexte si particulier de la triple crise économique, sociale et sanitaire? Comment assurer la formation des jeunes et l'insertion des jeunes alors qu'il n'y a pas d'emploi disponible? Je pourrais poursuivre les tableaux des interrogations. Ces interrogations sont lancinantes.
que les responsables du pays, j'en suis convaincu, se posent eux aussi avec acuité par ces temps d'incertitude. Notons que la classe politique souhaite, au sortir des travaux de ces assises, planter les grandes valeurs démocratiques et doit encenser le sol de l'État des droits dans l'esprit des compatriotes. Comment redynamiser le secteur agricole? Cette préoccupation était au centre de la rencontre entre le ministère de la Fonction publique et une délégation du groupe OLAM ayant souhaité consulter le ministère de la Fonction publique, les conventions collectives dans le secteur agricole étant imprécises dans la rémunération des travailleurs de ce secteur. Le point avec Issa Steve Mofan. Redynamiser les secteurs agricoles, une préoccupation du gouvernement, objet d'une réunion tripartite entre le ministère de l'Agriculture, la délégation d'OLAM ayant souhaité consulter le ministère de la Fonction publique. Bien dit Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture. Nous conduisons, dans le cadre de la mise en œuvre de la très haute vision du président de la République, chef de l'État, plusieurs réformes qui ont compté d'abord une première étape, celle de constituer une inspection spéciale du travail dédiée au secteur agricole. Avec mes collègues en charge du travail, nous avons examiné les conditions de mise en œuvre d'une réforme qui vise à améliorer encore cette attractivité du secteur agricole, améliorer la compétitivité de la filière sur les aspects de rémunération. Les dispositions législatives régissant ce secteur datant de 1954 avec des conventions collectives imprécises, il s'agit d'avoir une base certaine touchant les domaines agricoles pour améliorer la situation des employés de ce secteur. En définitive, a réellement un niveau de rémunération qui permette à notre agriculture de se développer et aux Gabonais de s'épanouir dans un secteur d'avenir. Les réformes, c'est continu. Ce qu'il ressort de notre approche du gouvernement de Mme Rose Christiane Osukara-Ponda, c'est que certains secteurs méritent d'être modernisés. Le code du travail incertain dans le domaine agricole, variant selon les saisons, les plus hautes autorités veulent mettre un terme à cette incertitude. À la 50e réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions sécuritaires en Afrique centrale a été ouverte hier au cours d'une session virtuelle présidée depuis Malabo en Guinée équatoriale. Au centre des échanges, la situation sécuritaire de la sous-région. Ahmed Ryan Zengi. Cette 50e réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a été ouverte au cours d'une session virtuelle présidée par Mathias Ngemamba Medja, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République de Guinée équatoriale. Après avoir suivi le rapport du bureau sortant conduit par l'Angola, les participants ont fait le point sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 49e réunion tenue du 25 au 29 novembre 2019 à Luanda. Ils ont ensuite échangé des vues sur la situation géopolitique et sécuritaire de la sous-région. Dans ce chapitre, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a présenté une revue qui a permis d'enrichir les discussions. Un volet a été consacré à la crise multiforme consécutive à la Covid-19, volet qui a mis en relief les défis et les opportunités observées depuis la survenance de cette pandémie, y compris son impact sur la construction de la paix et la sécurité en Afrique centrale. Plusieurs autres dossiers préoccupants étaient également abordés au cours de cette réunion. La piraterie maritime dans le golfe de Guinée, l'évaluation de la mise en œuvre de la résolution 1325 en Afrique centrale, la lutte contre Boko Haram, la situation des droits de l'homme et l'environnement politique en République centrafricaine, à quelques jours des élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. Pour le reste, il est important de noter qu'à la demande de la Guinée équatoriale, le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été proposé comme membre observateur de l'UNSAC. Ces travaux d'experts par visioconférence se sont donc achevés ce 3 décembre avec une session ministérielle en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et du directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine. Aganor, agence gabonaise de normalisation, organise ce vendredi 4 décembre la 3e édition de l'infrastructure de qualité. 5000 participants sont ciblés pour cette édition 2020 qui se tient de façon virtuelle sous le thème « Infrastructure de qualité, outils de résilience face aux enjeux du développement durable ». Arnaud Ondouengozo. La 3e édition de la journée de l'infrastructure qualité entend vulgariser et sensibiliser sur l'infrastructure qualité, l'usage des normes, la culture de la qualité et les missions de l'Aganor, l'agence gabonaise de normalisation. Elle est organisée dans la lignée des Journées mondiales de la normalisation et de la Journée mondiale de la qualité.
célébrée les 14 octobre et les 8 novembre de chaque année. Judy Kayel, Onguna, directeur adjoint de la promotion de la qualité à la Ganor. Ces 2 journées nous permettent d'avoir une seule journée que nous avons dénommée la journée de l'infrastructure de la qualité. L'objectif de cette journée, c'est de vulgariser ou sensibiliser les participants sur l'importance de l'infrastructure de la qualité. Et l'infrastructure de la qualité n'est simplement que les 3 piliers essentiels qui la composent, donc la normalisation, la métrologie et l'évaluation de la conformité. L'événement sera virtuel à cause de la pandémie actuelle de la Covid-19. Il cible près de 5000 participants issus des responsables d'administration publique, des laboratoires, des chefs d'entreprise, du corps diplomatique, d'associations de consommateurs, d'ONG et des chercheurs qui pourront intervenir dans l'un des 4 panels retenus pour cette édition 2020. Le premier panel concerne tout ce qui est institution. Le ministre en charge de l'industrie ouvrira les travaux avec ses collègues de quelques départements ministériels. Le deuxième panel parlera de l'importance de l'infrastructure de la qualité. Là, à ce niveau, on aura des experts de haut niveau qui vont intervenir. Un autre panel concerne le retour d'expérience de certaines entreprises qui ont pu mettre en place des systèmes qualité, qui ont pu mettre en place des dispositifs qui leur permettent d'être plus compétitifs sur le marché. Le 4e, c'est le système national de la normalisation et préservation de la nature. À noter que l'infrastructure qualité est un système qui contribue à l'atteinte des objectifs en matière de politique publique dans divers secteurs d'activité. Les agents de la Direction générale de l'économie sociale renforcent leur capacité opérationnelle depuis ce matin à Libreville. C'est à la faveur d'un atelier dont le thème est les outils nécessaires pour le conseil et l'accompagnement des entreprises sociales dans le processus de développement. Les travaux ont été présidés par Augustia Sanana, secrétaire générale adjointe au ministère des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Arnaud Ondouengozo nous en parle. L'organisation de cet atelier est tout sauf un hasard. Il répond, selon la directrice générale adjointe de l'économie sociale, à un besoin de renforcement des capacités opérationnelles des agents de la direction générale dont elle a la charge, après le constat fait par la nouvelle équipe dirigeante. Gisèle Béatrice Bemba, épouse Kassa. Au lendemain de notre prise de fonction, nous avons été amenés à constater que le personnel de ce service nécessite un renforcement de capacité dans le domaine professionnel qui est le sien. Le but étant d'améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers de notre administration, que sont les associations, les coopératives, les ONG, les mutuelles et les fondations, qui attendent beaucoup de nos agents dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques de soutien et d'encadrement en vue de réduire la précarité dans notre pays. Le programme est inspiré de la politique du chef de l'État relative au développement du capital humain, vecteur primordial de compétences et puissant levier de développement d'un pays. Pour la secrétaire générale adjointe du ministère du Petit et Moyenne d'entreprise, du Commerce et de l'Industrie, la présente rencontre permet aux agents de renforcer leurs connaissances sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Augustia Sanana. Cet atelier donnera l'occasion aux agents d'approfondir davantage leurs connaissances sur le secteur économie sociale et solidaire, mais aussi sera une opportunité pour vous de mieux vous approprier les outils théoriques et pratiques de l'économie sociale solidaire. Ces outils devront vous permettre, au terme de cette formation, de donner chaque jour davantage le meilleur de vous-même dans l'exercice de vos activités professionnelle. La formation est assurée par un expert. Elle s'articule autour de 6 modules et est placée sous le thème « Les outils nécessaires pour le conseil et l'accompagnement des entreprises sociales dans leur processus de développement ». Suite à la célébration de leurs 54 ans d'existence, l'agence gabonaise de presse a initié depuis quelques jours des séries d'ateliers de formation à l'endroit des agents. 2 jours durant, les participants ont pris part à une formation sur la post-production et la production. Christelle Eyanguedou. L'AGP s'ouvre désormais à une autre forme de communication, comme dans toutes les agences de presse internationales. Avec son nouveau studio audiovisuel sur pied, elle initie ses agents sur les bases de cet outil, avec une formation en post-production et production. Quelques agenciers. Nous avons acquis les fondamentaux pour présenter un projet audiovisuel et les étapes de fabrication qui sont les mêmes en post-production et production. Il s'agit exactement de savoir écrire un film documentaire destiné aux producteurs
à un diffuseur et à une commission d'aide. Nous avons vu les éléments de base et rudiments qui caractérisent la production et la post-production. Notre corps de métier de base, c'est la presse écrite. Donc nous sommes désormais ouverts sur un nouveau corps de métier. Il y a des éléments de base qu'il faut connaître avant d'aller sur le terrain. Il faut d'abord se prémunir d'un certain nombre de personnes autour de soi qui justement vont nous aider à accomplir notre travail sur le terrain. Nous avons également appris on ne pollue pas pour produire. Une formation bénéfique qui arrive à point nommé pour ces professionnels de la presse écrite, avec comme formateur Henri-Joseph Koumba Bididi, directeur de l'Institut Philippe Maury pour l'audiovisuel et le cinéma du groupe EM Gabon Université. L'intérêt est qu'ici nous sommes à l'AGP qui traditionnellement travaillait sur le support écrit, qui s'est mis sur le support numérique et qui s'adapte aux évolutions des agences dans le monde qui intègrent maintenant la vidéo. Et comme c'est un outil nouveau pour les professionnels de l'AGP, donc il était nécessaire qu'il y ait une petite formation au niveau de la production audiovisuelle. Cet atelier de formation permettra aux agenciers d'être mieux outillés et édifiés sur les bases d'une post-production et production. Les enseignants de la petite section du Moyen-Ogooué renforcent leur capacité dans le cadre d'un atelier de formation axé sur le basculement de l'approche par les compétences dans les classes pré-primaires section 3 ans. L'initiative est du Centre d'appui pédagogique et logistique de Lambaréné, d'où nous appelle Estaki Ibangangimbi. Emmener les participants à s'imprégner des outils didactiques tels que les curricula, les guides pédagogiques, les manuels super, c'est l'objectif visé par ce séminaire de formation qui a pour thème basculement de l'approche par les compétences dans les classes préprimaires section 3 ans. L'animateur principal du dit séminaire salue la vivacité des participants. Joseph Nzenge Monjo. Beaucoup sont impressionnés par les articulations qui s'imposent et vraiment ça nous réjouit énormément. Nous étions surpris de voir la présence même de 2 qui sont partis de Ndjolé parce qu'ils ont entendu, ils ont eu les échos de la première journée. Les enseignants du pré-primaire, Ghislain Boukinda de Météré et Abeng Obam Marcel de Lalala, donnent leurs avis. Nous avons débuté les travaux par la clarification des concepts liés à l'enseignant, tels que l'approche par les contenus, l'approche par objectif. Il était essentiel d'abord de faire cette clarification pour rappeler à l'enseignant les différentes stratégies liées à ces approches. À la suite, nous avons présenté de manière didactique de l'enseignant. Nous recevons des enseignements et des éclaircissements précis par rapport aux anciens séminaires. Et vu tout ce que nous sommes en train d'acquérir, je crois que ça nous fera plus plaisir pour que nous puissions affronter les activités sereinement avec les enfants. Et davantage, nous souhaitons que ce genre d'initiative se pérennise. Débuté le lundi 30 novembre, ce séminaire de formation est prévu pour s'achever le vendredi 4 décembre 2020. Lambaréné, Estaki Ibouangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Retour à Libreville et nous allons dans la zone nord où les habitants et ceux désirés de se rendre dans la commune d'Akanda, Cap Santa Clara, ont été surpris du paiement de tickets de bus Trans-Akanda moyennant 500 francs ou 300 francs. Au grand désarroi des populations qui demandent le respect de la mesure de gratuité de ces bus annoncée par le gouvernement en cette période de crise sanitaire. Un reportage d'Edgar Kaba. De longues files d'attente des populations à l'arrêt du bus Trans-Akanda. À cet endroit, les clients ont marqué leur indignation, étonnement à la nouvelle surprise qui n'est pas de leur goût, surtout dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Il y a d'autres qui se sont plaints le matin que la ligne d'Akanda, ils ont payé 500 le trajet aller-retour. Donc quand tu payes 500 le matin, ils te déposent et tu dois faire tout venir à 15h pour prendre le bus qui te redépose. Donc c'est un peu ça. Priez que cela n'atteigne pas le niveau de Rio. Parce que normalement c'est gratuit. Hein? Voilà. Mais celui de Cap aussi, oui à Kanda je suis là-bas, celui de Cap aussi a pris 300 là. Il a fait monter les gens ici par 300, il prenait 300. Si tu n'as pas 300, tu restes. Maintenant aujourd'hui que je découvre ça. Que vous découvrez quoi? Je découvre que non, Trans-Akanda est déjà payant. Si Trans-Akanda est déjà payant, c'est sûr que quand bientôt dans les jours à venir, ils seront aussi payants. Et là, c'est pas bon pour la population.
Non, les gens faisaient les queues. J'ai posé la question là où il allait. Ils m'ont dit qu'ils allaient vers le premier campement ou quoi là. Mais que c'était 300. Parce que quand je voyais les gens fouiller les poches, j'ai dit c'était quoi? Ce n'est plus gratuit. Il m'a dit non, c'est 300. C'est voilà pourquoi même j'ai fait sortir les 500 là pour voir. Mais comme il n'y avait plus les places assises, je suis descendu. On nous a dit hier que c'est déjà payant. C'est 500. 500 le transport. Le trajet en fait. De là-bas jusqu'ici, la cité des airs. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce qu'on croyait que c'est pas payant, maintenant c'est payant pour faire les clandons. La mesure de gratuité du transport aurait-elle été réellement foulée aux pieds? Des contre-arguments sur ce sujet seraient les bienvenus, nous ont confié d'autres usagers de la route au cours de notre petite enquête. Avec nous pour la page de sport de ce journal, Berlek Lekoba. Bonsoir Berlek. Et on commence avec du basketball. Oui, avec cet échange entre le candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball et la presse, ce jeudi, Willy Conrad Asseco a dressé les contours de sa candidature inscrite autour du projet intitulé Le 5 majeur. On l'écoute. Si on se sent gabonais, si on aime le basket, si on aime le travail bien fait, si on pense qu'on peut diriger une association, une fédération tout en étant professionnel, alors nous sommes automatiquement membres du collectif montrant la direction. Ce collectif portera le projet 5 majeurs qui s'appuie sur 3 fondamentaux principaux, que sont la formation. Pour jouer au basket, il faut des infrastructures. Et ensuite, il y a le jeu. Le jeu, pourquoi? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Si nous sommes élus au soir du 19 décembre, la première chose que nous ferons, c'est demander un temps mort. Nous appellerons au temps mort pour confirmer dans un premier temps que 1. Nous sommes à l'écoute, 2. Nous sommes disposés et nous souhaitons travailler avec tout le monde. Le temps mort ne devra pas être confondu à une assemblée générale extraordinaire. Nous avons des recommandations que nous prendrons dans le cadre de ce temps mort. Willy Conrad Asseco avec Ulrich Kupangoy. L'élection à la Fédération gabonaise de basketball aura lieu, vous l'avez entendu, le 19 décembre prochain à Libreville. Willy Conrad Asseco sera face à Tim Remanda, l'autre prétendant à la présidence de la FEGABAB. Et nous parlons à présent en football, l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football. Le scrutin est prévu pour le 12 mars 2021 et on s'achemine peut-être vers une candidature unique pour l'Afrique de l'Ouest. C'est en tout cas ce qui se trame dans les coulisses. L'idée est portée par Augustin Senghor, actuel président de la Fédération sénégalaise de football, qui ne ferme pas la porte à cette éventualité. L'Afrique de l'Ouest compte à ce jour 3 candidats déclarés. Le Mauritanien Ahmed Yahya, l'Ivoirien Jacques Anouma et donc le Sénégalais Augustin Senghor. L'idée a été émise par le président de la Fédération sénégalaise lors d'une interview chez nos confrères de Radio France Internationale. L'idée intègre la démarche panafricaniste évoquée par Augustin Senghor au sujet de sa candidature. Le Sénégalais espère trouver un accord avec les autres candidats issus de cette zone du continent. L'élection à la tête de la Confédération africaine de football aura lieu, vous l'avez dit Fabien, le 12 mars 2021. Ce sera au Maroc. Merci Berlek Lekoba pour toutes ces informations sportives. Le rappel des principaux titres de cette édition d'information. Célébration ce matin de la journée mondiale des personnes handicapées, marquée par la remise du matériel de mobilité aux personnes handicapées par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et le lancement par le ministre des Affaires sociales de l'opération de paiement d'une aide financière aux personnes à mobilité réduite. Comment redynamiser le secteur agricole? Cette préoccupation était au centre cet après-midi d'une rencontre entre le ministre de la fonction publique et une délégation du groupe OLAM. Les agents de la Direction générale de l'économie sociale à l'école du savoir depuis ce matin à Libreville, ils renforcent leur capacité opérationnelle en matière de suivi et d'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire en vue d'un rendement professionnel plus performant. Puis, l'agence gabonaise de normalisation célèbre ce vendredi la journée de l'infrastructure de qualité. Pour cette 3e édition, le thème est infrastructure de qualité, outils de résilience face aux enjeux du développement durable. Objectif, vulgariser l'infrastructure de qualité, l'usage des normes, la culture de la qualité et l'émission de la galore.
Voilà, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information mise en onde par Thierry Conrad Ouagnan. Au montage, Hans Ndong, Rigobert Foila. La page de sport était assurée par Berlek Lekoba. Collaboration rédactionnelle, Ahmed Ryan Zengi, Sastik Moban, Ahmad Beni Evaka, Gaël Bimbo Koko. Je suis Fabien Guillaume Kimvili. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.